La peur de l'échec est une ombre qui plane au-dessus de chaque ambition, chaque rêve et chaque action. Elle murmure à l'oreille du courage que l'effort sera vain, que le jugement des autres sera cruel, et que l'effondrement sera inévitable. Cette peur est universelle, profondément humaine, et pourtant, elle est aussi souvent irrationnelle. Pour les stoïciens, l'échec n'est ni une fin ni une honte. C'est un événement neutre, une étape parmi d'autres, dont la valeur dépend uniquement du jugement que l'on porte dessus. La philosophie stoïcienne ne promet pas l'absence d'échec, mais elle enseigne une chose essentielle, ne pas être esclave de sa peur. Car ce n'est pas l'échec en soi qui nous tourmente, mais notre perception de celui-ci. Ainsi, au fil de ce développement, nous explorerons les principes fondamentaux du stoïcisme pour surmonter cette peur. Nous comprendrons pourquoi ce qui dépend de nous doit être notre seul centre d'attention, pourquoi nos jugements forgent notre réalité, et comment la vertu devient le seul critère véritable de réussite. En chemin, souviens-toi de cette vérité stoïcienne, ce qui t'effraie n'est pas l'événement lui-même, mais l'idée que tu t'en fais. Pour commencer, il est important de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce principe, formulé par Épictète, est l'un des piliers centraux du stoïcisme, et s'il revient souvent dans mes vidéos, c'est parce qu'il est à la fois simple, puissant et universel. Alors, essayez d'appliquer ce principe à la lettre et vous verrez le changement. Certaines choses dépendent de nous, mais d'autres non. Nos pensées, nos actions, nos intentions, nos choix, sont généralement ce qui dépend de nous. Les résultats, l'opinion des autres, les événements extérieurs, les circonstances quant à eux n'en dépendent pas. C'est ici que réside la clé de la liberté intérieure. La peur de l'échec naît souvent d'une confusion entre ces deux domaines. Nous craignons ce que nous ne contrôlons pas, les jugements des autres, le résultat final d'un projet, ou les imprévus. Mais le sage stoïcien se concentre uniquement sur ce qui dépend de lui. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je agi avec vertu et intégrité? Puis-je accepter le résultat avec sérénité, quelle qu'en soit l'issue? En comprenant cela, nous transformons notre vision de l'échec. Il ne s'agit plus d'une menace, mais d'un événement neutre. L'échec ne définit pas notre valeur, car cette dernière repose uniquement sur nos actions et nos intentions, ce qui dépend de nous. Comme l'a dit Épictète, n'essaie pas de faire que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Chaque fois que nous oublions ce principe, la peur reprend le dessus. Mais chaque fois que nous le rappelons, nous retrouvons le contrôle sur notre esprit et notre paix intérieure. Le jugement est la source de la peur. D'après Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Derrière chaque peur, chaque hésitation et chaque douleur liée à l'échec, se cache un jugement. Ce n'est pas l'événement lui-même, l'échec d'un projet, un examen raté, une opportunité manquée qui nous tourmente, mais le récit que nous nous en faisons. Les stoïciens ont compris que l'esprit humain a une tendance naturelle à interpréter chaque événement à travers le prisme de ses peurs, de ses attentes et de ses attachements. L'échec, dans son essence, est un événement neutre, une simple conséquence logique d'une situation donnée. Pourtant, nous le chargeons de significations excessives, comme par exemple: cet échec prouve que je ne suis pas capable. Les autres vont me mépriser. Tout est fini pour moi. Ces jugements sont comme des chaînes qui nous paralysent. Mais ce sont aussi des illusions, car aucun événement extérieur ne peut atteindre directement notre paix intérieure sans notre consentement. Pour un stoïcien, chaque émotion négative, chaque peur, est une opportunité d'examiner ses pensées. Est-ce que ce jugement est vrai? Est-il utile? Est-il sous mon contrôle? Prenons un exemple concret. Imaginons un homme d'affaires qui lance un projet ambitieux et échoue. Les faits sont clairs, il a investi du temps, des ressources et de l'énergie, et le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Un jugement courant serait: je suis un raté, tout le monde va se moquer de moi. Un jugement stoïcien serait: ai-je fait tout ce qui dépendait de moi pour réussir? Ai-je agi avec intégrité et détermination? Si oui, alors cet échec ne me définit pas. Il m'instruit. Le philosophe stoïcien voit dans chaque échec une matière première pour sa croissance personnelle. Sénèque nous rappelle: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aussi, pour un esprit stoïcien, échouer n'est pas une humiliation, mais une invitation à grandir. Chaque expérience douloureuse est un miroir qui nous montre nos faiblesses, mais aussi notre capacité à les surmonter. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a connu des batailles perdues, des trahisons et des épreuves monumentales. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il écrit:
rappelle-toi que le monde est changement, et que la vie n'est qu'opinion. Ces mots soulignent que la réalité extérieure est toujours en mouvement, incertaine, imprévisible. Mais notre jugement, lui, peut rester stable, clair et aligné avec la sagesse. Alors, pour surmonter la peur de l'échec, il est donc nécessaire d'apprendre à reconnaître nos jugements, à les examiner et à les réformer. Cela demande une vigilance constante, mais aussi une honnêteté envers soi-même. Voici un exercice simple. Lorsque la peur de l'échec surgit, isole le jugement qui l'accompagne. Demande-toi, est-ce que ce jugement est objectif? Est-ce qu'il m'aide à avancer? Rappelle-toi que les faits sont neutres, seuls tes jugements leur donnent du poids. En comprenant que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos jugements, nous nous libérons peu à peu de la tyrannie de la peur. Change ta façon de voir les choses, et les choses que tu vois changeront. Marc Aurèle. La peur de l'échec n'est donc pas un ennemi extérieur à abattre, mais une illusion intérieure à dissiper. Avec du temps, de la pratique et de la patience, le stoïcien apprend à voir l'échec non plus comme une fin, mais comme une simple étape sur le chemin de la sagesse. La vertu comme seule véritable réussite. La vertu est le bien suprême et le seul critère véritable de réussite. Dans la quête de la sagesse stoïcienne, la vertu n'est pas une option parmi d'autres, elle est la finalité ultime de chaque action, chaque pensée, et chaque décision. Contrairement aux critères de réussite du monde extérieur, richesse, renommée, pouvoir ou approbation sociale, la vertu est intérieure, stable et indépendante des circonstances extérieures. La vertu n'est pas une simple qualité morale. Elle est une excellence de l'âme, une harmonie parfaite entre la raison et l'action. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux. 1. La sagesse, la capacité de discerner le bien du mal, le vrai du faux. 2. Le courage, la force d'affronter l'adversité avec calme et détermination. 3. La justice, traiter les autres avec équité et respect. 4. La tempérance, la maîtrise de soi face aux désirs et aux impulsions. Ces vertus forment un bouclier contre la peur de l'échec. Car lorsqu'on agit avec vertu, l'échec extérieur perd son pouvoir de nous blesser. Un esprit non entraîné voit l'échec comme un signe de faiblesse, un reflet de son incompétence. Mais pour le stoïcien, l'échec n'existe pas lorsque l'on a agi avec vertu. Prenons un exemple. Un philosophe stoïcien se lance dans une entreprise noble mais échoue. Aux yeux du monde, il a perdu. Mais s'il a agi avec sagesse, courage et intégrité, alors il a réussi dans ce qui dépendait de lui. L'échec est dans l'intention, pas dans le résultat. Si j'ai agi avec sagesse, mais que le projet échoue, je n'ai pas échoué. Si j'ai agi avec lâcheté ou malhonnêteté, mais que le projet réussit, j'ai échoué. La vraie défaite ne réside donc pas dans les événements extérieurs, mais dans la perte de vertu. Comme l'a dit Marc Aurèle, personne ne peut t'empêcher de vivre conformément à la nature, alors ne laisse pas le succès ou l'échec extérieur t'éloigner de ta voie. Lorsque nous plaçons notre réussite dans la vertu, la peur de l'échec s'effondre. Pourquoi? Parce que nous avons retiré à l'extérieur le pouvoir de définir notre valeur. La sagesse nous rappelle que les événements sont neutres et que seule notre réponse compte. Le courage nous pousse à avancer malgré la peur. La justice nous guide pour rester intègres, même face à l'adversité. La tempérance nous empêche d'être dominés par nos désirs et nos peurs. Imagine un général stoïcien, comme Marc Aurèle, en pleine bataille. Il sait que la victoire finale dépend de nombreux facteurs hors de son contrôle, le climat, le moral des troupes, les erreurs imprévues. Mais il concentre son esprit sur une seule chose, agir avec sagesse, courage et justice. Qu'il gagne ou qu'il perde, sa vertu reste intacte. Et cela, aucun échec extérieur ne pourra lui retirer. Dans notre société moderne, le succès est souvent mesuré par des critères éphémères, la richesse, les titres, les likes sur les réseaux sociaux. Mais pour un stoïcien, le succès est une question d'intégrité intérieure. Ai-je agi conformément à mes principes? Ai-je été juste et honnête? Ai-je maîtrisé mes émotions face à l'adversité? Si la réponse est oui, alors j'ai réussi, peu importe ce que le monde extérieur pourrait en penser. Souviens-toi que l'homme ne perd que lorsqu'il abandonne la vertu. Quand tout s'effondre autour de toi, quand les projets échouent et que les attentes s'évaporent, il reste une chose qui ne peut pas être touchée, ta vertu. Elle est le socle inébranlable sur lequel repose ton calme intérieur. Ainsi, face à la peur de l'échec, pose-toi toujours cette question. Ai-je agi avec sagesse, courage, justice et tempérance?
Si la réponse est positive, alors tu n'as rien à craindre. Car là où la vertu est présente, l'échec n'a plus de prise. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est certainement parce que vous êtes prêt à investir dans votre bien-être et à devenir la meilleure version de vous-même. Ici nous parlons de développement personnel et de la sagesse stoïcienne. Alors, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. L'échec comme maître. L'échec est un professeur sévère, mais juste, disait Sénèque. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec n'est pas une fin, mais un guide, un enseignant silencieux qui nous révèle des vérités cachées sur nous-mêmes et sur le monde. Contrairement à la perception moderne, où l'échec est souvent associé à la honte ou à une perte irrémédiable, les stoïciens y voient une source précieuse de sagesse et de transformation personnelle. L'échec agit comme un miroir. Il ne ment pas, il ne flatte pas. Il reflète avec une clarté brutale nos erreurs, nos faiblesses, mais aussi nos forces insoupçonnées. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, invite à observer l'échec avec détachement. Ce qui arrive est ce qu'il devait arriver, car la cause de chaque événement est dans l'ordre du monde. Chaque échec porte un message. Peut-être n'étions-nous pas assez préparés, peut-être avons-nous ignoré un détail important, peut-être avons-nous été victimes de circonstances incontrôlables. Mais dans tous les cas, l'échec nous offre une occasion unique, apprendre et grandir. Les stoïciens nous conseillent de ne pas fuir l'échec, mais de le questionner. Qu'est-ce que cet échec peut m'apprendre sur moi-même? Ai-je fait tout ce qui dépendait de moi? Quels aspects de cet échec sont hors de mon contrôle? Prenons l'exemple d'un général stoïcien qui perd une bataille. Il ne se lamente pas indéfiniment. Au contraire, il observe les faits avec objectivité. A-t-il agi avec sagesse dans ses décisions stratégiques? A-t-il fait preuve de courage sur le champ de bataille? A-t-il des leçons tactiques à retenir pour l'avenir? En traitant l'échec comme un dialogue, et non comme une condamnation, nous transformons un moment de douleur en un outil de croissance personnelle. L'échec est aussi une épreuve pour notre vertu. Il teste notre sagesse, notre courage, notre justice et notre tempérance. La sagesse nous permet de tirer des leçons claires et rationnelles de l'échec. Le courage nous pousse à faire face à la réalité, sans détourner le regard. La justice nous empêche de blâmer les autres pour nos propres erreurs. La tempérance nous aide à accepter l'échec sans colère ni désespoir. Chaque échec devient ainsi une opportunité d'appliquer et de renforcer ses vertus. Les stoïciens croient que chaque épreuve prépare l'âme à quelque chose de plus grand. Sénèque écrit: Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais celui qui sait, même face au vent contraire, ajuste ses voiles. Chaque échec nous prépare à mieux affronter les défis futurs. Il affine notre jugement, renforce notre résilience et tempère nos attentes. Par exemple, un entrepreneur qui échoue à lancer son premier projet apprend des erreurs stratégiques qu'il a commises et revient plus fort pour le suivant. Un étudiant qui échoue à un examen réalise peut-être qu'il doit mieux gérer son temps ou revoir ses méthodes de travail. Dans chaque échec, il y a une leçon cachée, une préparation silencieuse pour l'étape suivante. Le philosophe stoïcien ne considère pas l'échec comme une anomalie ou une injustice, mais comme une partie naturelle de la vie. Tout comme il accepte la maladie, la vieillesse ou la mort, il accepte également l'échec. L'échec est inévitable. Mais notre réponse face à l'échec est un choix. Nous pouvons laisser l'échec nous briser, ou nous pouvons le laisser nous sculpter. Nous pouvons le voir comme une malédiction, ou comme un maître exigeant, mais juste. Celui qui craint l'échec craint d'apprendre. Celui qui craint d'apprendre craint de grandir. Chaque grand sage, chaque philosophe, chaque empereur stoïcien a connu l'échec. Mais ils ont tous partagé une caractéristique commune, ils ont utilisé l'échec comme un tremplin vers une meilleure version d'eux-mêmes. L'échec, lorsqu'il est accepté avec sagesse et humilité, devient une ressource inépuisable de connaissances et de force. Alors, la prochaine fois que tu échoues, prends un moment pour écrire 3 leçons que cet échec t'a enseignées. Identifie ce qui dépendait de toi et ce qui ne dépendait pas. Engage-toi à appliquer ces leçons dans ta prochaine tentative. L'échec est donc plus qu'une simple étape douloureuse, il est un maître silencieux qui façonne notre caractère et affine notre sagesse. Apprends à écouter ces leçons, et tu découvriras qu'il n'y a pas d'échec définitif, seulement des occasions de grandir. Pour finir avec ce développement, voici quelques exercices stoïciens pour vaincre la peur de l'échec. Les stoïciens ne se contentaient pas de théoriser sur la peur ou l'échec,
il proposait des exercices pratiques pour entraîner l'esprit à y faire face avec sagesse et sérénité. Voici 3 pratiques fondamentales pour renforcer le mental face à l'échec. 1. La visualisation négative, premeditatio malorum. Comme l'a dit Sénèque, avant d'agir, réfléchis aux obstacles possibles. Prépare-toi au pire et accueille-le avec sérénité. La premeditatio malorum est une pratique centrale du stoïcisme. Elle consiste à anticiper mentalement les difficultés, les obstacles et même les échecs potentiels avant qu'ils ne surviennent. Pourquoi pratiquer la visualisation négative? La visualisation négative nous permet de réduire l'impact émotionnel de l'échec en imaginant les scénarios négatifs, nous nous y préparons psychologiquement. Éviter les illusions, cela nous évite de tomber dans un optimisme naïf. Renforcer notre résilience, lorsque le pire survient, nous sommes déjà mentalement préparés. Maintenant voyons comment la pratiquer. Chaque matin ou avant un événement important, prends quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal tourner. Et si le projet échouait? Et si les autres me critiquaient? Et si les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes attentes? Visualise ta réaction stoïcienne face à ces situations, calme, lucidité, acceptation. Souviens-toi que tout peut arriver. Prépare-toi, non pas avec crainte, mais avec détermination. Prenons un exemple concret. Avant une présentation importante, imagine que le public pourrait être indifférent ou que tu pourrais oublier une partie de ton discours. Une fois ces scénarios envisagés, dis-toi, même si cela arrive, je saurai rester calme et tirer une leçon de cette expérience. 2. Le détachement émotionnel face aux résultats. Ton devoir est d'agir, pas de garantir le succès. Disait Épictète. L'une des sources majeures de la peur de l'échec est notre attachement excessif aux résultats finaux. Les stoïciens nous rappellent que nous contrôlons nos actions, mais pas leurs conséquences. Le détachement émotionnel nous permet de éviter l'anxiété excessive, l'obsession du résultat bloque souvent l'action. Se concentrer sur l'essentiel, le processus, la vertu et l'effort sincère. Rester stable face à l'échec, si le résultat échoue malgré nos efforts, nous gardons notre paix intérieure. Pour la pratiquer. Rappelle-toi avant chaque action, je contrôle mes efforts, pas le résultat final. Fixe-toi des objectifs liés au processus, et non uniquement au résultat. Au lieu de dire, je veux gagner cette compétition, dis, je vais donner le meilleur de moi-même. Après une tentative échouée, pose-toi la question, ai-je agi avec sagesse et sincérité? Ne laisse pas les applaudissements te gonfler, ni les critiques te briser. Sois inébranlable. Exemple concret. Un entrepreneur lance un produit, mais il ne rencontre pas le succès escompté. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, il se demande, ai-je fait tout ce qui dépendait de moi? Si oui, alors je peux accepter ce résultat avec sérénité. 3. Le journal stoïcien, analyser ses échecs quotidiennement pour grandir. Comme l'a dit Sénèque, chaque soir, interroge ton âme, que ai-je fait de bien aujourd'hui? Que ai-je mal fait? Et que puis-je améliorer demain? Le journal stoïcien est un exercice d'introspection quotidienne où l'on analyse ses actions, ses erreurs et ses réussites pour s'améliorer constamment. Il nous permet d'apprendre de ses erreurs, d'observer ses réactions face aux défis, et de clarifier ses pensées. Alors, chaque soir, prends quelques minutes pour répondre à ces questions. Quelles actions ai-je entreprises aujourd'hui? Quelles erreurs ai-je commises et pourquoi? Que ai-je appris de ces erreurs? Comment puis-je m'améliorer demain? Pratique cet exercice avec honnêteté et sans auto-jugement excessif. L'objectif est la progression, pas la perfection. Examine-toi chaque jour, car c'est dans la répétition que naît la sagesse. Prenons l'exemple d'un étudiant qui échoue à un examen. Chaque soir, il écrit dans son journal. Ai-je bien révisé? Ai-je été distrait? Comment puis-je mieux organiser mon temps pour la prochaine fois? Cette réflexion quotidienne transforme l'échec en une étape constructive vers la réussite future. Ces 3 exercices stoïciens que sont la visualisation négative, le détachement émotionnel et le journal stoïcien, ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques pour renforcer notre esprit face à l'échec. Le véritable échec n'est pas dans la chute, mais dans le refus d'apprendre et de se relever. Pratique régulièrement ces exercices et tu découvriras que la peur de l'échec perdra son emprise sur toi, laissant place à une confiance calme et une résilience inébranlable. Sénèque disait, ce n'est pas l'échec qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. L'échec, souvent redouté et évité, est en réalité un maître silencieux,
un guide précieux sur le chemin de la sagesse et de la vertu. À travers cette exploration stoïcienne, nous avons découvert des principes intemporels pour transformer la peur de l'échec en une force intérieure inébranlable. Que l'échec n'est jamais une fin en soi. Chaque chute est une opportunité de se relever avec davantage de sagesse et de force. Marc Aurèle nous le rappelle. Ce qui te bloque le chemin devient le chemin. L'échec n'est pas un mur, mais une porte vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde. Celui qui voit l'échec comme une simple étape sur le chemin de la sagesse ne sera jamais véritablement vaincu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique, mais une discipline pratique, un art de vivre au quotidien. Chaque jour, mets en pratique ces enseignements. Visualise les défis possibles et prépare-toi mentalement. Concentre-toi sur tes actions, pas sur les résultats. Écris dans ton journal stoïcien pour analyser et apprendre de chaque expérience. Pratique la vertu en toutes circonstances, sagesse, courage, tempérance et justice. Rappelle-toi que chaque échec peut devenir un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Ne perds plus de temps à craindre l'échec. Agis avec vertu, accepte ce qui vient, et avance avec sérénité. L'échec ne sera plus une ombre qui te paralyse, mais une lumière qui éclaire ton chemin. Adopte ces principes, cultive cette sagesse, et souviens-toi toujours. Ce qui dépend de toi, fais-le avec excellence. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le avec sérénité.